Bonjour, les testeurs sont de retour. Aujourd'hui, nous allons faire une petite expérience pour vous. D'après vous, peut-on fabriquer un snapper avec un pistolet à colle pour qu'il produise le même son qu'un vrai? Écrivez-nous dans les commentaires dès maintenant si cela fonctionne ou pas selon vous et regardez jusqu'à la fin notre vidéo du jour pour voir le résultat. Tout d'abord, plaçons une feuille de papier sulfurisé sur une table pour la préserver. Puis commençons la fabrication de notre snapper par les ventouses. Une coquille d'œuf a une forme arrondie, ce qui est idéal pour faire une ventouse. Grâce à cela, la colle figée ne sera pas plate. Retirons délicatement la colle de la coquille. Flûte alors, elle s'est attachée très fortement et il nous est maintenant impossible de l'arracher de la coquille. Pour éviter cela, graissons à présent la surface de la coquille avec de l'huile pour bébé. Ensuite, essayons de répéter tout depuis le début. La colle chaude s'étale bien plus facilement grâce à l'huile. Lorsqu'elle a refroidi, faisons une nouvelle tentative pour la retirer soigneusement de notre coquille. Et cette fois-ci encore, l'huile n'a pas aidé non plus. La colle est solidement collée à la coquille. Nous avons besoin de quelque chose de bien plus solide et de forme convexe. Nous allons essayer à présent par exemple une cuillère à soupe. Lubrifions-la avec de l'huile pour bébé, sinon nous n'arracherons pas la colle une fois de plus. Lorsque la colle a un peu refroidi, retirons-la de notre cuillère. Hourra, enfin cette fois-ci ça a marché! Maintenant que la colle est chaude, on peut donner la forme souhaitée avec les doigts. Faisons la deuxième ventouse de la même manière. Et nous voici face à un nouveau problème. Les deux futures ventouses ne sont ni de la même taille, ni de formes homogènes. Essayons d'en rectifier une avec une pièce de monnaie. Celle-ci est juste de la bonne taille. Entourons la pièce avec un stylo feutre et coupons tout ce qui dépasse. Nos ébauches de ventouses ont maintenant toute la même taille et ressemblent plus à un cercle qu'auparavant. Mais par contre, elles ne se collent pas entre elles. Cela est probablement dû au fait qu'il y a une surépaisseur sur le dessus de la vraie ventouse. Essayons de faire quelque chose de similaire avec de la colle chaude. Je place pour cela la pièce sur une cuillère et j'ajoute soigneusement de la colle sur le dessus. La colle chaude se durcit en plusieurs couches. Cela ne ressemble pas encore à une vraie ventouse, alors ajoutons un peu de colle pour plus d'épaisseur. La pièce est maintenant beaucoup plus épaisse. Coupons l'excès de colle avec des ciseaux. Une ventouse fine se plie dans les deux sens, alors qu'une ventouse épaisse conserve sa forme. Faisons donc la même chose pour notre deuxième ventouse. Maintenant, nous allons enfin les tester. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, elles ne se collent pas du tout entre elles. Nous n'avons pas obtenu l'effet ventouse. Mais il me vient une idée. Cette fois-ci, nous n'appliquerons pas la colle en couches. Pour qu'il y ait une surépaisseur à la base de chaque ventouse, je retourne simplement la cuillère et la colle coulera dans l'autre sens. De ce fait, la couche de colle sera bien plus fine sur les bords et plus épaisse au centre. De plus, même si la colle n'est pas complètement froide, on pourra façonner chaque ventouse avec les doigts. Il semble que cette fois, la ventouse obtenue se soit avérée de forme bien plus régulière. Je vais faire exactement la même chose avec la deuxième et maintenant, vous voyez, elles se collent enfin entre elles. Bien entendu, il y a une touche finale à une ventouse parfaite. Nous devons faire un petit pied de colle pour plus de commodité. Regardez, ce sont des ventouses presque parfaites maintenant. L'étape la plus importante de notre fabrication d'un snapper est enfin terminée. Ensuite, nous devons faire une structure ronde. Nous la fabriquerons à partir d'un bâton de colle à pistolet. Je mets de la colle sur les deux extrémités du bâton et je colle les extrémités l'une à l'autre. Il s'avère que ce n'est pas un anneau parfait, mais le plus important est qu'il ne se désagrège pas lorsqu'il est pressé. Maintenant, il faut coller les ventouses à ces endroits.
Pour que les ventouses ne se détachent pas de la base, elles doivent être très bien collées. Par conséquent, nous appliquons de la colle sur une ventouse et l'une des extrémités de l'anneau. Puis nous faisons la même chose avec la deuxième ventouse et la plaçons en face de la première. Il ne reste plus qu'à attendre que la colle refroidisse et enfin notre snapper du jour sera prêt. Le snapper fait maison n'est pas aussi joli qu'un vrai, mais nous allons l'essayer. C'est incroyable, nous l'avons fabriqué de nos mains. Est-ce digne de vos likes ? Le snapper entièrement fait de colle fonctionne comme un vrai. Comparons maintenant le son d'un vrai snapper et d'une autre fait maison. Il me semble que la différence est vraiment minime. Faire la même chose, n'oubliez pas que la température de la colle à pistolet est très élevée et que vous devez faire très attention à ne pas vous brûler. Si vous êtes un enfant, demandez toujours l'aide d'un adulte. Nous allons continuer nos incroyables expériences et tests très prochainement. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et à très bientôt!